Alors, bon, alors j'accepte l'enregistrement et c'est tout bon. Voilà, donc je recommence. Donc, bonsoir à tous. Et puis, je fais ce live pour faire un live questions-réponses afin de pouvoir répondre à toutes les questions qu'il y a pu y avoir par rapport au programme Murmure qui va commencer le 15 avril. Et donc, c'est un programme qui va se passer sur Telegram via un canal. Donc, il y a eu des questions là-dessus, donc je vous y répondrai après qu'est-ce que c'est un canal Telegram. Et en fait, vous allez, pour ceux qui s'inscrivent, recevoir un message par jour pendant 30 jours qui vont partager des astuces, des visualisations guidées, j'ai réussi du premier coup, des petits exercices, des manières dont j'ai de voir la relation avec le cheval et de comment je conçois les choses aussi par rapport à eux, mais pas dans l'idée de juste vous partager mon opinion, mais dans l'idée que ça vous serve vraiment, que ça vous fasse un apport par rapport à ce que vous pouvez vivre avec vos chevaux aussi. Et voilà. Et du coup, ces exercices, en fait, coucou, je dis bonjour à ceux que je vois arriver dans le live. Je n'ai pas encore l'habitude de gérer les commentaires et tout en même temps. Donc, ce soir, il y a Willy qui est avec moi. Et donc, je vais essayer de me concentrer pour pas trop lire les commentaires parce que souvent, après, pour ceux qui me connaissent en live, je me perds. Donc, voilà. Mais ça n'empêche que vous pouvez en faire parce que déjà, ça m'exerce. Et puis ensuite, j'ai mon cher Willy qui sera là pour me les lire à chaque fois qu'il y en a et aussi ceux qu'il y a déjà eu par écrit avant. Et comme ça, moi, je ne me perds pas. Donc, je crois que j'ai en gros dit les choses par rapport au programme Murmure. Et puis, si jamais il y a des choses que je n'ai pas dit, je les compléterai à la fin. Et il y a pas mal de questions déjà, donc on va y aller, je pense, directement avec ça. Voilà. À toi, Willy. Faut que tu mettes ton micro. Voilà, ça y est. Alors oui, il y a des questions, il y a une liste de questions qui sont arrivées. La première, c'est quoi un canal Telegram? Alors, un canal Telegram, pour ceux qui connaissent, c'est une application un petit peu comme WhatsApp, donc on peut l'avoir sur l'ordinateur ou sur le téléphone. Ça, c'est l'application Telegram. Puis un canal Telegram, c'est un petit peu, ça se présente un petit peu comme quand on a un groupe, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent y avoir accès au même canal. Mais là, je vous ai fait un petit peu, je ne sais pas comment on voit exactement, un petit modèle. Donc, voilà, ça serait un canal test Telegram. Euh, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, c'est comme si vous imaginez un meuble avec des tiroirs. Et la différence avec un groupe WhatsApp, c'est que chaque personne qui envoie un message sur WhatsApp, par exemple, ou sur les autres messageries comme Signal ou d'autres, ou Trema, en fait, chaque fois, ça va faire un message. Sur le canal Telegram, les messages que moi, je vais envoyer, ça sera comme des tiroirs. Donc, ça veut dire que vous allez les voir comme ça. Vous voyez, là, j'en ai envoyé 1, 2, 3, 4. Après, j'en ai envoyé 5, 6, je crois, pour faire le test, 7. Voilà. Et en fait, chaque fois, il y a un message vocal. Donc, chaque jour, vous allez recevoir un message vocal. Donc, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus puis l'écouter. Et les personnes qui ont envie, elles peuvent mettre un cœur si elles ont aimé, ou mettre un pouce, ou je ne sais pas ce qu'elles auraient envie de mettre. Et ensuite, si elles cliquent là-dessus, hop, eh ben, c'est pas ça qu'il fallait faire. Voilà, si on clique dessus, en fait, ça ouvre, c'est comme si ça ouvre le tiroir. Et du coup, on peut écrire des messages. Mais c'est vraiment pratique parce que ça permet, si vous voulez, que c'est que si on ouvre le message qu'on va voir les messages des autres personnes. Et sinon, quand on n'ouvre pas les messages, donc on peut les écouter. Tous les tiroirs, on peut les écouter sans les ouvrir. Et si on a envie de participer, d'écrire ou quelque chose comme ça, alors on peut y aller là. Et puis si tout d'un coup, il y avait par exemple 100 messages, ben, vous ne serez pas du tout envahi parce que ça reste à l'intérieur du tiroir tant que vous ne l'avez pas ouvert. Et du coup, vous pouvez assister, participer aux 30 jours en étant intéressé uniquement par les 30 messages qu'il y aura, ou alors en participant un petit peu plus, en échangeant, en posant des questions, des choses comme ça. Je vais juste rappeler, puis j'en profite de rappeler que ce n'est pas un accompagnement privé Murmure. À ce prix-là, on est d'accord que pour 30 jours, ce n'est pas un accompagnement privé. Et
par contre, moi, je vais lire les questions, je vais lire les choses qu'il y a dessus. Puis si je vois qu'il y a des questions qui sont vraiment des choses qui m'inspirent à vous partager, soit une visualisation ou un exercice en fonction de ces questions-là, je vous y répondrai. Si quelqu'un il n'arrive pas à faire un exercice ou comme ça, bien sûr, j'y répondrai aussi. Mais par contre, je ne vais pas répondre à toutes les questions en individuel. Voilà, pour la première question, j'espère que j'y ai répondu. Si jamais ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours me faire après des messages en commentaire, soit aujourd'hui ou dans les jours qui suivent. Alors, la deuxième question. Est-ce que je dois avoir un cheval à moi? Alors, ce n'est pas nécessaire d'avoir un cheval à soi. L'idéal, c'est d'avoir un cheval avec qui on peut travailler régulièrement. Parce que quand je vais vous partager tous ces messages, vous allez pouvoir les mettre en pratique quand vous serez avec vos chevaux. Et voilà, c'est ça l'intérêt. Après, en fait, je crois que je vais anticiper un petit peu parce que c'est une question en plusieurs, parce que je les ai déjà lues certaines avant pour me préparer. Et mince, j'ai oublié ce que je voulais dire maintenant. Je me suis coupé moi-même la parole et puis ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Oui, il y avait une question avec est-ce qu'il fallait être avec son cheval tous les jours à côté de lui quand on écoutait les messages. Et donc, du coup, non, ce n'est pas nécessaire d'être avec son cheval tous les jours quand on écoute les messages. L'idée, c'est que ces exercices que je vais vous proposer, vous allez les faire vous-même à la maison, ou certains messages, vous pourrez les écouter même en voiture, ou quand vous faites vos courses, ou quand vous faites à manger, ou alors en prenant un petit moment tranquille pour vous à la maison, et puis ou n'importe où. Et, euh, et c'est après, en fait, c'est comme si c'est quelque chose qui va un peu vous habiter pendant 30 jours, et puis tous les jours où vous serez avec votre cheval, ces choses, elles seront à disposition en vous pour travailler avec votre cheval. Mais ce n'est pas une chose après une autre, après une autre, après une autre à appliquer. Voilà. Super, merci. Alors, question. Je pars en vacances ce week-end. J'ai peur de ne pas pouvoir suivre tous les jours. Est-ce que ça vaut le coup de prendre Murmure quand même? Alors oui, parce que en fait, c'est vraiment quelque chose que vous suivez à votre rythme. Moi, je vais faire un message tous les jours. Je réponds déjà aussi, je crois. Donc, je vais faire un message tous les jours et puis ce ne sera pas tous les jours à la même heure. Je vais le faire quand c'est le bon moment pour moi, en fonction de mon inspiration, en fonction de mon disponibilité aussi. Et pour vous, c'est pareil. Ça veut dire que vous savez que vous allez recevoir un message tous les jours. Donc, vous pouvez même enlever les notifications si vous n'avez pas envie d'être dérangé, ou alors les laisser pour être là au taquet. Ah, c'est quand il va arriver le message. Et puis, après, s'il y a des jours où vous n'êtes pas disponible, vous n'avez pas envie, en fait, vous n'écoutez pas les messages. Vous n'êtes pas forcément obligé de les écouter dans l'ordre non plus. Et puis après, si pendant une semaine, deux, alors déjà, vous pouvez les écouter en vacances, vous pouvez les écouter à l'étranger, vous ne pouvez pas les écouter sous l'eau, mais tout le reste, c'est possible. Et puis, du coup, c'est complètement compatible. Et puis même, ça peut être assez sympa parce que si on est en vacances, on a du temps. Et du coup, des fois, on a peut-être même le temps de vraiment se mettre dedans, de les écouter des fois plusieurs fois aussi. Voilà. Donc, c'est vraiment à votre rythme. C'est hyper simple, c'est hyper léger, c'est hyper modulable. Comment c'est bon pour vous? Voilà pour cette réponse. Super, merci. Très souple alors. Question suivante. Je n'ai jamais fait l'expérience de monter ni un poney ni un cheval, mais en ce moment, dans mes visualisations, je me vois toujours avec un cheval blanc. Waouh. Est-ce possible de commencer adulte même après 40 ans? Alors, c'est une question en partie assez globale, pas forcément que pour Murmure, mais je vais vous y répondre quand même. Oui, c'est tout à fait possible de commencer à n'importe quel âge l'équitation. Moi, j'ai un monsieur une fois, mais ça fait, je pense, 15 ans, il avait commencé, il avait 65 ans et j'ai adoré travailler avec lui. Alors, avec moi, ça ne sera pas possible de commencer à 40 ans parce que je n'ai pas de chevaux pour vous accompagner. Mais si vous êtes dans ma région et que vous connaissez quelqu'un qui a un cheval, c'est possible de l'emprunter. Sinon, je vous encourage vraiment à trouver un lieu qui vibre avec votre énergie
pour pas aller simplement dans un poney club ou comme ça et puis juste prendre des cours en groupe, mais vraiment faire quelque chose, de ce que j'ai pu sentir par rapport à, vous avez cette visualisation et tout ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose vraiment de précieux et d'important pour vous et que c'est comme si c'est un peu un grand rendez-vous. Donc, je vous encourage à trouver une personne qui peut vous accompagner dans ce grand rendez-vous. Si vous allez faire ça prochainement, Murmure, ça peut faire du sens parce que du coup, vous allez, même sans pouvoir pratiquer ça, après, de toute façon, vous y en aurez accès quelque temps encore après. Donc, même sans pouvoir le pratiquer directement avec un cheval, ça peut vous mettre dans le bain de quelle ambiance, de quelle manière on va rencontrer le cheval. Mais si vous n'allez pas très prochainement commencer ça, alors je pense que c'est trop tôt pour vous et puis qu'il faudra revenir me faire coucou plus tard. Super, merci. Alors, la question d'après, il va falloir que tu expliques qu'est-ce que c'est Telegram. Je n'ai pas d'application Telegram. Est-ce que c'est simple d'utilisation et est-ce que c'est gratuit? Oui, alors Telegram, c'est gratuit, c'est simple. Euh, c'est vraiment un peu comme toutes les autres applications comme je l'ai dit avant, comme WhatsApp, comme d'autres applications. Euh, si jamais, je crois que j'ai le logo ici. Donc, ça se télécharge. Si vous allez sur Murmure, il y a directement sur la page de vente de Murmure, il y a directement le lien où vous pouvez télécharger Telegram. Ça veut dire que soit depuis votre téléphone, soit depuis l'ordinateur, vous cliquez sur ce lien, vous n'avez même pas besoin de le trouver dans les applications. Et puis, après, vous marquez télécharger et ça vous le télécharge. Donc, l'application Telegram, pour ceux qui la cherchent, on ne voit pas très bien. Voilà, c'est comme ça. C'est une espèce de petit avion enveloppe comme ça, dans un rond bleu. Voilà. Super, merci. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je suis sur tous les réseaux, je peux toutes les recevoir. Euh, comment ça peut, donc ce programme-là, comment il peut changer ma relation à mon cheval? Alors, pourquoi je fais ce programme-là, justement, c'est pas forcément pour changer, mais c'est vraiment pour donner des outils parce que pour moi, quand on est dans une relation, je ne sais pas quoi prendre ici. Voilà, je vais prendre mon chargeur de téléphone. En fait, on est deux. Et puis, donc ici, il y a le cheval, ici, il y a vous ou il y a moi, c'est égal. Et puis, ça, c'est un lien. Et puis, quand on veut travailler dans une relation, eh ben, en fait, on peut travailler que sur notre bout du lien. Donc, forcément, si vous développez des astuces, si vous développez des sensations, si vous développez un autre regard sur cette relation-là, sur ce type de lien-là, eh ben, si moi, je change quelque chose ici, ça influence forcément ce bout-là. Et dans ma conception avec les chevaux, c'est de notre responsabilité de travailler sur notre bout du lien pour permettre de fluidifier, d'améliorer, de proposer le meilleur de ce que nous, on peut proposer au cheval. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, j'espère. Si jamais, il faudra me refaire d'autres messages. J'espère. Si je ne comprends pas ou que je n'arrive pas à faire un exercice, est-ce que je peux poser des questions dans le canal pour avoir des précisions? Oui, alors ça, c'est une très bonne question aussi. Euh, Donc, le programme Murmure et le canal Telegram, c'est vraiment un espace de bienveillance, de sécurité de relationnel, de confiance, d'authenticité aussi dans lequel on va. Et donc, comme je vous l'ai dit, montrer un petit peu avant, je leur montre, comme ça illustre mieux. Donc là, par exemple, je suis sur Telegram, je clique là, c'est sur Test Murmure, parce que c'était là où je vous ai présenté. Et puis, j'essaie juste de voir, voilà, quand moi, je vous fais un message, donc qui seront classés comme des tiroirs, comme on avait dit, si vous avez une question sur ce message, et ça sera important de le mettre dans le message de la question, par exemple, vous venez cliquer dessus. Ah, non, pas comme ça. Donc, hop, voilà. Et ici, là, j'ai fait des tests, justement. On peut, en fait, écrire des questions. Moi, je peux vous y répondre si ça nécessite que je vous y réponde parce que, par exemple, vous n'arrivez pas à l'exercice ou vous ne comprenez pas. Je vous ferai un tout petit message assez bref pour vous expliquer comment ça fonctionne. Mais c'est très, très important pour moi que vous osiez le faire. S'il y a un message un jour qui ne vous parle pas ou vous ne voyez pas où ça veut en venir, ou alors, au contraire, s'il y a un message ou des messages qui sont
tellement porteur pour vous et qui change tellement les choses, n'hésitez pas. Et c'est pour ça, parce que dans les canaux, en fait, on peut choisir si on met des commentaires ou pas. Et moi, j'ai décidé de pouvoir en mettre parce que ça me permet d'être au plus proche avec vous aussi justement de savoir qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui est facile pour vous de faire, qu'est-ce qui n'est pas facile. Il y aura un certain nombre de personnes, donc je ne vais pas pouvoir être individuelle, mais ce que j'observe en général, c'est qu'il y a quand même des tendances et donc je ferai au mieux pour tout le monde. Voilà. Merci. Puis moi, j'ajouterais une petite question de précision. Est-ce qu'il y a un horaire précis pour envoyer ces messages-là? Quand les gens, ils écrivent? Oui. Non. Alors, c'est très bien cette question. Merci, Willy. Alors, ce que je vous encourage à faire, c'est que je crois que quand les gens écrivent dans le message que j'ai fait, je ne suis pas sûre que ce soit dans les notifications. Et donc, du coup, normalement, vous n'êtes pas dérangé. Moi, je vais envoyer des messages pendant la journée, ça peut être même des fois tard le soir si jamais je rentre tard d'une journée de travail en tournée en présentiel chez les gens. Et donc, si vous n'avez pas envie d'être dérangé, vous enlevez les notifications et comme ça, tout le monde est libre, moi y compris, parce que si je ne veux pas être dérangé, je coupe le ton de mon téléphone ou je coupe mon téléphone. Et donc, du coup, comme ça, personne n'est dérangé par le fait que quelqu'un écrit plus tard. Mais je crois que de toute façon, quand c'est à l'intérieur des messages, on n'a pas le son ou comme ça, si je ne me trompe pas. À vérifier avec l'usage. Et dans Telegram, moi, je vous ferai dans les premiers messages, donc le murmure commence le 15 avril, mais 1 ou 2 jours avant, je vais déjà vous faire 1 ou 2 messages où je réexplique comment ça fonctionne, je redis un petit peu les règles de comment on se comporte entre nous au niveau de la bienveillance, au niveau de la sécurité relationnelle et tout ça, et puis aussi des petites infos techniques dans lesquelles vous pourrez, si vous avez quoi que ce soit comme problème, ne pas hésiter à venir les nommer. Et puis, si vous n'arrivez vraiment pas avec Telegram, alors vous me faites un message sur WhatsApp ou par SMS ou par mail, et puis comme ça, je vous réponds, je vous guide. Voilà. Merci beaucoup. Question d'après. Je vais y arriver. Est-ce que Murmure est adapté aux enfants ados? Et c'était ça que je voulais ajouter. À la fin, il y a un cadeau qui arrive. Encore quelques questions et un cadeau arrive. Donc, si vous voulez profiter, restez jusqu'au bout. Donc, est-ce que Murmure est adapté Je aux corrige, enfants, oui, aux à la ados? fin, il n'y a pas un cadeau. C'est en fait, mais on reviendra du coup à la fin, mais vous pouvez participer au tirage au sort. Et avec le tirage au sort, il y a un cadeau. Et ça, il faut qu'on le dise à la fin. Voilà. Merci de la C'est trop précision. rapide. Alors, si je reviens à la question, est-ce que c'est adapté aux enfants ou aux ados? Très clairement, c'est pas fait pour eux. Maintenant, moi, je connais 1 ou 2 enfants que je connais bien, ou enfin, pas enfants, mais pré-ados ou ados. Et c'est vraiment, Murmure, c'est un travail de conscience avec soi-même, de perception, de compréhension des enjeux de la relation avec le cheval, de notre qualité intérieure. Enfin, voilà, c'est un petit peu excuse-moi, coucou Sophie, je suis perturbée, mais j'adore que tu sois là. Alors, pardon, j'ai tout d'un coup vu une personne et puis ça m'a. Je suis un petit peu partie. Voilà. Donc, pour les enfants, c'est pas spécialement adapté pour eux. Par contre, je sais qu'il y a des enfants qui aiment cette réflexion sur eux-mêmes, qui aiment prendre conscience des choses. Et en fait, c'est adapté autant pour les adultes que pour les enfants, pour les gens qui ont envie de travailler sur eux par rapport au lien de la relation avec le cheval. Et dans ce cas-là, si quelqu'un avait envie de l'offrir à son enfant ou à son filleul ou à quelqu'un de proche, l'idée, ça serait de le faire avec. Parce que je vais proposer des exercices. Par exemple, j'ai vu sur un post, c'était rigolo. L'autre jour, j'ai fait un post où je proposais, parce qu'avec le cheval, on doit développer la tonicité et la décontraction en même temps, ce qui est pas évident chez les êtres humains, à part pour les gens qui font des arts martiaux ou du sport à haut niveau, parce qu'on doit être vraiment dans ces 2 états en parallèle. Et donc, par exemple, l'autre jour sur un post, j'ai proposé si on doit porter des sacs lourds ou faire des choses, par exemple, ouvrir un bocal, des fois on est comme ça, puis on est tout tendu, sentir comment est-ce qu'on peut mettre la force dans nos mains et puis avoir toutes les épaules et le corps hyper détendu. Donc, c'est vrai que je pense
que s'il y avait vraiment un enfant ou un ado qui serait, ou un jeune adulte qui serait hyper motivé pour faire ce programme, ce n'est pas exclu. Mais pour certains messages, j'imagine que ça demande l'accompagnement et le dialogue et la discussion avec les parents pour pouvoir vraiment l'intégrer. Et pour les enfants, peut-être si c'est pour des cas, parce que j'imagine que ça ne sera pas la majeure partie des personnes, n'hésitez pas à venir me faire un message en privé, puis on discute de la situation, on regarde si c'est adapté. Voilà, voilà. Merci. Question d'après, très pratico-pratique. Je suis en France. Comment je fais pour payer en francs suisses? Oui, alors ça, c'est une grande question. Est-ce que je mettais murmure en euros ou en francs suisses? Et puis, j'ai quand même beaucoup de ma clientèle qui est en Suisse, donc j'ai fait le choix de le faire en Suisse. Et je sais pour que les personnes qui sont en Europe, ce n'est pas habituel vu qu'en Europe, tout est en euros. Mais en fait, c'est assez simple. Ça veut dire que quand vous allez sur le lien de paiement, puis que vous allez pour payer, après, c'est votre banque à vous qui fait directement le change. En général, ils vous le proposent. Actuellement, le change en euros et en francs suisses, il est pratiquement la même chose. Donc, ça va vous faire à 1 ou 2 francs près, je pense. C'est pas une promesse, mais voilà, c'est quelque chose de cet ordre-là. Des fois, il peut y avoir une mini taxe de la banque, mais je suis même pas sûre. Donc voilà, ça se fait tout simplement et du coup, c'est vraiment pas quelque chose que vous devez regarder, vous occuper ou qui est compliqué. Super. Alors, la question d'après, tu y as répondu déjà en partie. Je n'aime pas être submergé de messages. Est-ce que ça va pas me faire trop? Oui, alors j'ai répondu en partie avant. Ça veut dire que si vous voulez pas avoir 30 messages de moi, c'est pas le bon plan parce qu'il y en aura un par jour sur 30 jours. Mais bon, voilà, je pense qu'un message par jour, ça va. Ensuite, comme j'ai dit aussi par rapport à la personne qui sera en vacances ou comme ça, vous les écoutez quand c'est le bon moment pour vous. Donc, si pendant une semaine, vous n'avez pas envie de m'entendre, vous ne m'écoutez pas. Et puis, ça sera disponible encore quelques mois après. Donc, vous pouvez toujours le diluer sur un temps plus long si c'est un rythme qui est trop soutenu pour vous. Sur un temps plus long, moi, je ne regarderai pas forcément les questions après les 30 jours, mais en tout cas, voilà. Et j'avais encore une autre réponse avec cette question, mais elle vient de me quitter. Ah oui, et puis, c'était quoi la question? C'était d'être submergé, hein? Ouais. Oui, et puis comme je vous ai dit, sur Telegram, vous avez les tiroirs, c'est mes messages, et si vous ouvrez les tiroirs seulement, vous voyez les messages des autres personnes. Donc en fait, il y a peu de chances que vous soyez submergé parce qu'il y aura juste un de mes messages. Après, c'est votre choix parce que vous allez regarder plus, mais ce n'est pas du tout une obligation. Cool. Question suivante. Je n'ai jamais fait de visualisation. Est-ce qu'il faut savoir en faire pour ce programme? Non, parce que l'avantage, c'est que c'est une visualisation guidée. Et ça veut dire qu'en fait, vous avez votre téléphone à côté de vous ou votre ordinateur ou les écouteurs, c'est égal. Et puis, vous entendez ma voix. Et puis, moi, je vous guide au fur et à mesure. Et puis, si c'est tellement nouveau pour vous, vous pouvez peut-être le faire plusieurs fois pour vous familiariser avec ça. Mais c'est vraiment facile et les visualisations guidées que je vais vous proposer, elles sont vraiment faciles aussi. C'est un petit peu comme si je vous dis, t'imagines ceci, cela, et puis voilà, après c'est votre intérieur qui fait le reste. Super. Alors là, j'ai une autre question. Si je veux réécouter les messages, combien de temps après les 30 jours j'ai accès ou est-ce qu'ils s'autodétruisent? Voilà, alors, de ce que j'ai décidé maintenant, mais ça sera de toute façon jusqu'au début de l'été. Suivant les échanges, ce qui se passe, on verra si je change ça, mais voilà, de toute façon, vous auriez jusqu'à fin juin, début juillet, accès aux messages que vous pourrez écouter autant de fois que vous voulez et vous Ok. remettre dans le bain. Voilà. Et dans l'ordre que vous voulez. Tous les messages, ça j'ai oublié de vous dire, c'est ça qui est vraiment pratique. C'est pour ça que ça fait longtemps que maintenant je suis avec Telegram. Tous les messages, en fait, ils sont vocaux. Mais là, si vous voyez, bon, vous n'arriverez pas à lire, mais là, on voit le truc qu'il y a un message vocal. Et chaque fois, je les édite. Ça veut dire que
je mets un titre au message. Donc, je vais marquer jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 30. Comme ça, si c'est plus facile pour vous avec les chiffres de vous rappeler, ah, moi, j'adorais le jour 6 et puis vous voulez l'écouter 10 fois, ben, c'est possible. Et puis, en plus du jour 1, jour 2, jour 3, je mettrai en bref une description de l'audio. Donc, après, vous pouvez aussi retrouver par description ce que vous avez aimé. Et puis, aussi un truc de recherche. Donc, vous pouvez aussi taper comme ça pour retrouver. Voilà. Il y a encore des questions ou pas? Tu n'as pas mis le micro, alors je ne t'entends pas. Alors comme ça va être mieux peut-être. Voilà, ça va être mieux. Oui, il reste quelques questions et je te demandais si tu étais toujours prête à y répondre. Oui, avec plaisir. Allez, c'est parti. Est-ce que je peux partager mon ressenti dans le canal? Oui, alors avec grand plaisir, mais ce n'est pas une obligation. Donc, de nouveau, pour les personnes qui sont un peu timides ou pour qui ça pourrait être un frein, ce n'est pas nécessaire. Ça ne va pas changer le travail intérieur que vous allez faire et ce que ça va faire évoluer dans votre relation avec votre cheval. Par contre, je trouve que de nommer ce qu'on vit ou de le partager, de nommer à haute voix, pas juste dans notre tête, ou justement de le partager, souvent ça nous permet de faire un cap supplémentaire et de l'incarner. Mais après, si pour quelqu'un c'est trop compliqué de le faire, ça ne va pas vous empêcher de faire des progrès en partageant pas. Mais les partages sont les bienvenus tant qu'ils sont qu'on partage sur nous-mêmes, que si quelqu'un d'autre partage quelque chose et que ça ne nous parle pas, eh ben ça ne nous parle pas. Mais on n'est pas là pour répondre à l'autre, pour dire aux autres qu'est-ce qu'ils devraient ressentir, aimer ou pas aimer. Donc voilà. Mais ça sera écrit dans un premier message un petit peu comment j'ai envie qu'on gère les échanges. C'est pas des discussions entre nous et c'est pas des débats. C'est vraiment, je viens partager quelque chose que je ressens parce que je sens que quand je le partage, ça me permet de l'ancrer, de l'intégrer, ou alors ça permet aussi, ça vous permet de me mettre au courant, et puis moi, ça me permet aussi de ressentir un petit peu comment vous accompagner au fur et à mesure. J'espère que j'ai répondu à la question. Je pense, et si j'ose rajouter, parfois un partage, ça fait écho chez quelqu'un d'autre aussi. Ah ouais, merci d'avoir rajouté ça. Ouais, alors ça, c'est vraiment génial. Moi, je suis quelqu'un dans les groupes où je partage souvent. Et puis, des fois, au début, des fois, ça arrive au début que les profs, ils sont là, ah, mais Sylvina, elle parle beaucoup. Et puis, en fait, souvent, après la pause, il y en a plein qui disent, ah, mais c'est génial parce que tu as dit ça, puis je savais pas comment le dire. Et ça m'a permis de comprendre que, ou ça m'a permis de ressentir, ou j'aurais pas osé le dire, ou voilà. Donc, c'est vrai que heureusement qu'il y a qu'on est, voilà, de tout pour faire un monde et qu'il y a aussi des gens qui aiment beaucoup partager et souvent, ça permet aussi de faire des compréhensions ou échos ou voilà, de faire avancer tout le monde. Donc ça, c'est vraiment des pépites de partager. Et alors la question d'après, ça vient rejoindre un peu ce même sujet. Moi, j'hésite parce que je suis pas trop à l'aise dans les groupes et j'aime pas me présenter. Comment ça se passe dans Telegram? Alors, il n'y a aucune obligation de se présenter. On peut rester anonyme du début à la fin ou on peut partager. C'est vraiment libre et ça ne doit pas être un frein. Et puis, vous pouvez aussi vraiment commencer en étant apaisé de vous dire, moi, je viens juste pour écouter, juste pour ressentir ça comme si j'étais toute seule avec Silna ou tout seul avec Silna et je vis mon truc tout seul et c'est tout. Et puis, tout d'un coup, ça vous titille ou ça vous fait envie, vous pouvez changer de mode. Et puis, si c'est le mode qui est le bon pour vous du début à la fin, il faut le garder et c'est parfait. Et est-ce que ça sera toujours à la même heure? Non, ça sera vraiment en fonction de mon rythme de journée, de mes inspirations, parce que des fois, j'ai du temps, je n'ai pas d'inspiration. Puis des fois, je n'ai pas le temps, puis je m'arrête et puis je le prends parce que c'est le bon moment, qu'il y a quelque chose qui me vient. J'ai toutes des choses déjà que je sais que j'ai envie de vous partager, mais justement, en fonction des partages, du ressenti, de ce qui me vient en intuition, parce que je travaille aussi beaucoup avec ça, puis je me connecte énergétiquement aux chevaux. Donc là, c'est clairement pas des communications intuitives que je fais qui me viennent directement par rapport aux chevaux, mais voilà, je suis avec les chevaux beaucoup et avant de travailler ou avant de faire des lives ou comme ça, je me connecte avec une équipe de chevaux qui m'aide dans l'invisible et du coup, des fois, c'est quand c'est le moment simplement. Et donc, si vous n'avez pas envie d'être dérangé par les notifications, vous les mettez sous silence et puis comme ça,
vous les lisez quand c'est le moment pour vous. Super. Il reste deux questions pour Je moi. m'excuse juste pour tous Après, ceux qui sont sur Instagram. ouais, n'hésitez Euh, pas Comme je suis à sur les Zoom et poser. Facebook en même temps, du coup, je regarde en fait mon ordinateur et du coup, je regarde jamais ceux qui sont sur Instagram. Voilà, pardon. Et sur ceux qui sont sur Zoom, quand vous voyez lever les yeux au ciel, c'est que je regarde Instagram. Bon, moi, j'ai l'œil dessus aussi. Je surveille tous les réseaux. D'accord. En quoi c'est différent du dressage? Alors, je ne sais pas si c'est différent, mais c'est hyper complémentaire du dressage, du travail au sol, du travail en liberté, de la promenade. Ça veut dire que c'est vraiment, comme je vous ai dit au tout début, hein, s'il y en a qui n'étaient pas là, en fait, quand on travaille avec le cheval, on travaille dans le lien avec le cheval. Le cheval, on va dire qu'il est ici. Nous, on est ici. Ici, il y a un lien. Et nous, si on travaille sur notre manière d'être dans ce lien, par exemple, si dans ce lien, je suis comme ça, ben forcément, ça va influencer la réponse de mon cheval de ce côté. Si dans ce lien, je suis dans la douceur, dans l'empathie, dans l'écoute, dans l'ouverture, ça va influencer ici. Si mon cheval ici, il est super tendu, super stressé et que moi, je ne sais pas comment faire avec cette qualité dans laquelle mon cheval il est, et ben, ça va m'influencer moi. Et puis en fait, dans Murmure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va beaucoup travailler sur toutes les choses qui peuvent nous permettre de rester stable euh, quand c'est difficile pour le cheval, et puis de rester comme un petit peu, je ne sais pas comment dire ça, mais si vous voulez, des fois dans la relation, soit c'est le cheval qui va être magnétique et puis qui va nous aspirer dans ce qu'il vit, par exemple, quand il a peur, quand il veut brouter maintenant avec le printemps. Après, on va commencer à s'occuper du fait qu'on ne veut pas qu'il broute, quand il ne veut pas aller à quelque part, quand il ne comprend pas quelque chose. Ce que j'observe avec les gens avec qui je travaille, c'est que souvent, on va perdre un petit peu la qualité dans laquelle on aurait voulu faire la chose et puis on va s'occuper de faire ce que lui ne veut pas faire. Si, par exemple, on fait du dressage, on voudrait faire telle figure, une épaule en dedans, un appuyé, n'importe, une transition, et puis quand ça ne se passe pas comme on voudrait, ben, souvent, on commence en le faisant exactement de la bonne manière, et puis après, le cheval, il ne fait pas exactement ce qu'on veut, et tout d'un coup, ben, nous, on va être un petit peu comme moins magnétique, moins vraiment comme s'il y a un aimant, on va plus être attiré par la situation qui ne fonctionne pas que nous, émissifs dans une certaine qualité de qu'est-ce qu'on voudrait faire avec le cheval. Si je vous donne un mini-exemple avec ça, par exemple, le cheval, il broute, je ne voudrais pas qu'il broute, et puis la plupart des gens, ils vont dire, arrête de brouter, avance, ou fais ceci, ou fais cela, ou en tout cas, souvent, on va se bagarrer contre ce que le cheval, il fait. Et puis la manière que ce que je propose, c'est que comment est-ce qu'on va ancrer qu'est-ce qu'on veut qu'on fasse. Donc, en fait, si je veux pas que mon cheval débroute, ben, je voudrais qu'il avance, je voudrais qu'il marche à gauche, je voudrais qu'il recule, je voudrais qu'il passe par tel endroit de la route. Et en fait, ça va être plutôt important qu'on reste connecté avec ce qu'on aimerait qu'il fasse. Là, je me suis un peu perdue dans les explications, mais en gros, voilà. Et quand on fait du dressage, ben, souvent aussi, on va avoir une difficulté qu'un exercice. Et puis souvent, on va s'occuper que notre cheval il est trop raide ou pas assez souple ou qui tourne pas comme il faut ou qui met pas assez d'angle dans une épaulante ou dans une figure, plutôt que de ressentir et d'être en train de lui proposer qu'est-ce qu'on voudrait qu'il fasse. Parce que c'est comme ça que le cheval fonctionne et c'est tellement plus facile pour lui de le comprendre de cette manière-là. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question. Alors, je pense que ça a répondu. Et puis, la dernière question que j'ai pour le moment, je crois qu'elle va un peu dans ce sens-là aussi. C'est est-ce que c'est une formation technique? Alors, ce n'est pas une formation technique où je vais vous dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça chaque jour. Par contre, c'est vraiment des états et des qualités intérieures que vous allez pouvoir appliquer au sein de votre technique, comme au sein du dressage ou d'autres disciplines que vous pourriez faire. Mais je vais... Alors, ce n'est pas impossible qu'une fois je vous donne un truc technique, mais ce n'est pas l'objectif de cette formation. Par contre, ça peut faire progresser votre technique. Parce qu'en fait, je voudrais juste vous dire un truc encore avec la technique, c'est que un bon technicien, c'est celui qui sait qu'est-ce qu'il faut faire. Et celui qui va avoir du tact, c'est celui qui va savoir
comment il faut le faire et quand il faut le faire et quand il ne faut pas le faire et dans quel timing est-ce qu'on joue tout ça. Et être capable d'être dans ce tact, ben, ça suppose des qualités intérieures. Ça suppose une certaine fluidité intérieure, ça suppose un certain recul, ça suppose une certaine décontraction. Et ça, c'est les choses sur lesquelles on va travailler. Et donc, du coup, forcément, dans la technique, eh ben, on sera plus à même de faire les choses qu'on sait déjà faire de la bonne manière parce qu'elles seront adaptées à ce qu'on a ressenti du cheval dans cet instant. Voilà, voilà. Super. Merci. Ben, écoute, moi je suis au bout des questions, sauf s'il y en a qui reviennent encore là d'ici là, mais l'heure est au jeu concours. Oui, alors, je vous rappelle que si vous avez envie, on a organisé un petit jeu concours pour ceux qui ont envie de partager ou de me... Je ne suis pas très à l'aise avec ces mots parce que je ne m'y connais encore pas très bien, mais je crois qu'on peut me taguer ou partager dans les stories ou partager en commentaire. Et à ce moment-là, j'ai une super personne qui s'occupe. Merci Amélie de s'occuper de ça parce que je ne saurais pas comment retrouver tout ça. Je lui ai dit oui, mais si on fait un jeu concours, moi après, je ne sais pas voir qui c'est qui a fait, qui c'est qui a partagé, tagué. Puis elle m'a dit t'inquiète, moi je sais faire. Donc, ça sera bien fait. Après, elle va me donner toute la liste des, noms, des personnes. Je les mettrai dans un petit bocal et je tirerai au sort. Et donc, vous pouvez gagner à choix soit une de mes vidéos dans Pépite, qui est des vidéos de formation qui durent environ 2 heures, soit un temps avec moi de coaching en privé. Voilà, en ligne. Et donc, je remercie déjà toutes les personnes parce que j'ai vu pas mal déjà de personnes qui ont partagé, qui ont, je crois, tagué, etc. Donc, c'est super. Je vous remercie beaucoup déjà pour toutes les participations à ça. Et je vous rappelle que ça commence le 15 avril, que vous pouvez vous inscrire dès maintenant, que pour ceux qui se sont déjà inscrits, il y en a déjà plusieurs qui sont rentrés dans le canal, mais j'ai vu certains qui n'ont pas encore fait la demande. Donc, dès que vous vous inscrivez, que vous avez payé sur le lien de paiement sur mon site votre programme Murmure, vous recevez un mail et puis dans ce mail, il y a un lien pour pouvoir se connecter avec Instagram si vous avez un Mac ou un PC ou un iPhone ou un Android. Il y a des liens différents en fonction. Et ensuite, vous avez aussi un deuxième lien pour directement entrer dans le canal. Voilà. Est-ce que j'ai oublié, je vais regarder ma petite feuille, savoir si j'ai oublié de partager des informations. Oui, si vous avez des questions qui n'ont pas été répondues ce soir ou qui vous viennent par la suite ou comme ça, n'hésitez pas, vous pouvez encore en faire en commentaire. Bien sûr, moi, je vois toujours les commentaires qui sont dans les posts ou dans les lives. Et du coup, je vous y répondrai volontiers. Merci Et beaucoup. Et je rajouterai, n'hésitez pas en commentaire si vous regardez un replay à noter hashtag replay. voilà, ça c'est super. Merci, Willy. Bah, sur ça, je crois qu'on va s'arrêter là pour ce soir. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été ici avec nous et puis pour toutes ces super questions. Et puis, ben, je me réjouis de vous retrouver sur Murmure ou dans un autre contexte si ce n'était pas pour vous. Je vous souhaite tout le meilleur avec vos chevaux, avec votre vie en général. Et puis, à bientôt. Ciao, ciao. Alors.